Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose un segment What's in the Box, segment vidéo mensuel dans lequel je vous présente mes dernières réceptions de jeux de société. Dans le dernier mois, j'ai reçu toutes sortes de jeux de différents types et aujourd'hui, eh bien, je vous les présente de façon sommaire et assez rapide. Donc, parmi les 8 ou 9 jeux dont je vais vous parler aujourd'hui, il y en a deux que je vous ai déjà parlé sur la chaîne, dont je vous ai déjà fait la présentation. Donc, si ça vous intéresse, je vous le ferai savoir. Vous pourrez aller voir les vidéos qui présentent ces titres. Alors, avant de plonger dans cette boîte, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. On peut commencer notre exploration avec une extension qui est ou qui était sur Kickstarter, tout dépendant la date à laquelle cette vidéo va sortir, l'extension pour l'excellent Cloudspire que j'ai reçu de la part de Chip Theory Games pour vous faire la présentation du Kickstarter. Donc je vous montre ça d'un peu plus près. Si Cloudspire vous intéresse, c'est certain que vous avez déjà jeté un œil à la vidéo que j'ai présentée sur cette extension, mais donc ce que j'ai reçu, ce sont toutes les unités, les jetons justement pour jouer ces deux factions. Nous avons Horizon's Wrath, des pirates volants, et de l'autre côté, nous avons juste ici les Narora, des ermites qui vivent sous terre, sous la ville volante de Ankar. Et avec cette extension, j'ai reçu toutes sortes d'autres jetons de mercenaires également pour le marché que je n'ai pas sous la main. Mais vous devez savoir donc que l'extension de Cloudspire est toujours, au moment du moins de tourner cette vidéo, sur Kickstarter si ça peut vous intéresser. J'ai également présenté ces deux factions sur notre chaîne YouTube. Je pourrais mettre le lien dans le coin de l'écran, de ce côté-là, je crois, qui va apparaître si vous voulez avoir des informations complémentaires sur cette faction. Donc, on continue notre exploration puisque j'ai déjà parlé allègrement de cette extension sur notre chaîne YouTube. Je ne passerai pas plus de temps sur celle-ci. Et tiens, on va continuer avec un petit jeu que j'ai reçu aujourd'hui même. Il s'agit de Salade de poing. Alors, Salade de poing, ici, nous avons la traduction, la version française de Point Salad. La grosse différence, parce que le jeu restait le même, mais une grosse différence tout de même que moi j'apprécie, c'est, écoutez bien ça, la boîte métallique qui se traîne partout. Moi, je suis fan de ces boîtes métalliques qui font en sorte que je suis quelqu'un qui fait attention en général à ces jeux, sauf que quand je pars en vacances, quand je pars en camping ou quoi que ce soit et que je veux apporter des petits jeux portatifs, j'ai tendance à les mettre dans ma valise sans nécessairement faire attention à la boîte. Donc, je vous montre ça d'un peu plus près. Cette boîte métallique va vraiment faire en sorte que ça protège nos cartes qui sont à l'intérieur parce que le jeu est tout simple. On a ici nos paquets de cartes qui représentent des légumes, bien évidemment, pour faire notre salade de poing. Le jeu est bien simple. Alors, Sylvain nous avait déjà fait la présentation de ce dernier sur YouTube dans sa version anglaise. Mais si la version française vous intéresse, que ce soit pour tout simplement les cartes objectifs qui vont maintenant être en français, que ce soit pour la boîte métallique ou pour les règles, vous devez savoir qu'elle est maintenant disponible. Salade de poing en français, ça avait vraiment été un petit jeu super rapide, super accessible, qui avait été un coup de cœur pour Sylvain, moi et Vince lorsque c'est sorti dans le coin du Gen Con, je crois. Donc, Salade de poing en français, c'est maintenant disponible. On continue avec une autre petite boîte que j'ai bien hâte de découvrir, un jeu qui est sorti depuis un bon moment et qui a soulevé quand même pas mal d'intérêt sur les réseaux sociaux. Je me souviens avoir vu beaucoup de photos de ce petit jeu et je n'y ai jamais joué. Je ne l'avais même pas en ma possession avant aujourd'hui. Il s'agit de Palm Island. Alors, Palm Island, juste ici, est un jeu pour 1 à 2 joueurs d'une durée approximative de
15 minutes. C'est un jeu portatif, encore une fois, et bien que je ne connaisse presque rien du jeu, d'ailleurs, si vous avez déjà joué à Palm Island, vous pouvez mettre cette vidéo sur pause, prenez la peine de me laisser des commentaires sous celle-ci pour me donner votre aperçu, votre appréciation de ce jeu, si vous avez eu l'occasion d'y jouer, et quel était votre mode de jeu favori? Est-ce que c'est vraiment pour vous un jeu en solitaire qui se joue seul, ou si vous avez eu l'occasion d'y jouer à 2 joueurs, est-ce que vous en avez pensé? Donc, tout ce que je sais du jeu, c'est que en cours de partie, le jeu complet va se tenir dans la paume de notre main, d'où son nom, Palm Island, pour un peu comme la paume de notre main. Alors c'est un jeu portatif autant dans son format de boîte que le principe d'y jouer. Donc j'ai vu toutes sortes de photos sur Facebook de gens qui y jouaient dans l'aéroport, en vol même, dans un autobus, dans une file d'attente, avec leur paquet de cartes en main, même pas le paquet au complet, mais un certain nombre de cartes en main. Donc j'ai aucune idée comment y jouer, à quoi ça ressemble. Je sais qu'il y a des cartes qui vont être placées à l'endroit, d'autres qui vont être placées de côté, qui vont dépasser comme ça ici. Qu'est-ce que ça représente? Je ne saurais vous le dire. Vous pouvez aller consulter la section commentaires. Je suis convaincu que toutes sortes de gens qui vont nous laisser des commentaires sur Palm Island, un petit jeu qui a l'air assez simple, que j'ai bien hâte de découvrir. Et d'ailleurs, je vais seulement revenir en arrière un petit peu. J'ai oublié de préciser le nombre de joueurs pour Salade de points. On parle de 2 à 6 pour ce dernier et une durée approximative, si je ne me trompe pas, d'une partie de 10, peut-être plus 15 minutes. On continue notre exploration avec un autre jeu dont je vous ai parlé sur la chaîne. Il s'agit de l'excellent Nidavellir. Alors, Nidavellir, je vous en ai fait la présentation sommaire très dernièrement. Donc, si vous cherchez une vidéo qui va vous faire un bon survol du jeu, qui va vous faire comprendre la thématique, les mécaniques de jeu, la subtilité, la complexité, la profondeur, vous pourrez aller voir ma présentation. Le lien apparaît présentement à quelque part à l'écran. Un jeu super agréable pour 2 à 5 joueurs. Un jeu d'enchères, mais je vais vous dire une chose que je n'ai pas dit dans ma présentation de Nidavellir, c'est que de façon générale, je ne suis pas fan des jeux d'enchères. Par contre, dans Nidavellir, nous allons avoir une enchère vraiment particulière où nous allons utiliser des pièces de monnaie. Les pièces de monnaie, comme dans la plupart des jeux d'enchères, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on met une enchère sur une carte. Et moi, s'il y a vraiment une carte que je veux, je pourrais décider de miser 18 pièces pour l'obtenir. Et là, surprise, mes adversaires, comble de malheur pour moi, n'ont misé que 1 ou 2 pièces d'or, donc moi je perdrais ma mise. Par contre, ce qui est brillant dans Nidavellir, c'est qu'on ne perd jamais notre mise. La mise qu'on met n'est tout simplement là que pour nous donner une priorité pour le choix des cartes et on récupère toujours notre mise à la fin de la phase de récupération de cartes. Donc ça, c'est génial, ça me réconcilie avec le mécanisme d'enchères. Et en plus, dans ce jeu, on a une tonne de cartes différentes qu'on peut recruter, qui vont nous donner toutes sortes de pouvoirs. Mais en plus, en fin de partie, chacune des couleurs ou des types, des catégories de cartes va nous donner des occasions différentes pour marquer des points. Alors ça, c'est vraiment, vraiment génial. Un jeu rapide, 2 à 5 joueurs, qui dure entre 45 à 60 minutes. Nidavellir, un autre coup de cœur pour nous. On continue avec, un petit jeu auquel j'ai joué aujourd'hui. Dès que j'en ai fait la réception, je voulais y jouer avec ma fille. Et finalement, ça s'est transformé en tournoi familial. Il s'agit de Gagne ta maman. Bon, OK. Moi, je modifie un peu le titre pour ma fille qui ne sait pas lire. Je dis Gagne ta maman ou ton papa. Parce que honnêtement, j'ai un petit problème avec le titre, mais ça, c'est juste moi. Et on dit en dessous, le jeu éducatif incontournable. Et je dois dire que c'est tout de même très, très, très intéressant, ce jeu de casse-tête évolutif, 3 en 1. On a toutes sortes de défis, de représentations spatio-temporelles, si on veut, à travers le placement des cubes que les enfants doivent faire. Vous êtes très certainement déjà familier avec le principe de reconstruire une forme ou une silhouette. Mais ici, ce qui est génial, c'est qu'on présente ce principe de jeu de reproduction, mais
sous forme de défi. Alors, dans ce jeu, on aura la possibilité pour le parent, l'adulte ou le grand frère, la grande sœur, d'affronter son enfant. Et on dit à partir de 3 ans, c'est vrai, mais en fait, notre fille, elle a 4 ans et demi et elle m'a gagné. Elle a réussi à gagner contre moi parce que justement, le jeu va s'adapter. On aura des cartes avec des difficultés pareilles pour les 2 adversaires. Ce sont des enfants de même âge, de même calibre qui s'affrontent. Mais on aura également des cartes de couleurs différentes. Donc, une difficulté beaucoup plus élevée pour l'adulte et une difficulté plus aisée ou facile pour l'enfant. Donc, les défis seront de niveau équivalent selon le degré de maturité et de compréhension du joueur. Ce qui fait en sorte que, en fait, le principe, c'est qu'à l'intérieur, nous avons une espèce de plaquette magnifique en bois que je vais vous montrer juste ici. Donc, cette plaquette sera notre plateau de jeu. Alors, selon le niveau des joueurs, on aura besoin de diviser notre plateau de cette façon. Et on obtiendra des cartes. Donc ici, on a justement un exemple d'une carte pour enfants et une carte pour adultes. Et on devra donc récupérer tous les cubes qui sont là. On va faire un décompte 1, 2, 3, go. Et on devra essayer de combler absolument tous les espaces qui sont sur notre section de jeu. Alors vous voyez que j'ai un niveau enfant et je ne suis même pas capable de le réaliser du premier coup. Oh, je viens d'avoir, et voilà! Alors ça ici, difficulté enfant, mais soyez certains que la difficulté adulte va représenter un défi tout autre. Donc vraiment, vraiment génial. Ça a créé des fous rires, des moments très cocasses chez nous cet après-midi quand on y a joué pour la première fois. La première partie qu'on a fait, ma fille m'a vaincu et par la suite, ça s'est transformé en tournoi familial. Vraiment, vraiment génial. Je suis convaincu que ça va être un bon coup de cœur pour toute notre famille. Je continue avec quelques autres titres. J'ai également reçu de la part de Board & Dice le jeu Traintopia qui n'est pas encore disponible. J'oublie complètement si le jeu sera sur Kickstarter ou s'il va être en précommande. Mais bref, un jeu qui est accessible, qui se compare beaucoup à Carcassonne. On va avoir du placement de tuiles. Mais la différence dans ce jeu, c'est que, et je peux peut-être vous montrer l'endos. D'ailleurs, laissez-moi vous préciser qu'il s'agit d'un jeu pour 2 à 4 joueurs d'une durée approximative de 30 à peut-être 40 minutes. Jeu de sélection de tuiles, mais contrairement à Carcassonne, ce ne sera pas seulement des tuiles qu'on pourra recruter ou sélectionner. On aura la possibilité également à nos tours de recruter des personnages, des travailleurs, des sacs pour la poste, des trains ou des visiteurs également. Et selon les éléments qu'on va placer, on aura la possibilité parfois soit de expandre notre réseau ferroviaire ou tout simplement de marquer des points de victoire immédiatement lorsqu'on place les types d'ouvriers bien précis, ou des points de victoire en fin de partie si les circonstances le permettent, si on décide de placer les autres composantes. Donc ce choix fait en sorte que le jeu est bien intéressant. On a des choix différents à faire, on place nos tuiles, on essaie d'avoir une vision à court terme mais également à long terme pour la fin de la partie. Un jeu qui me semble bien intéressant, donc ça je devrais vous en faire la présentation dans les prochains jours ou prochaines semaines. On continue avec, il nous reste 2 boîtes là-dedans avec, tiens, Dust in the Wind, un autre jeu qui nous a été envoyé par Board & Dice. Dust in the Wind qui est un jeu je dirais que ça s'adresse vraiment pour les enfants, pour ceux qui commencent à découvrir le jeu de société. Un principe vraiment très très simple. La boîte est magnifique, juste ici. Donc un jeu pour 2 à 4 joueurs, durée approximative de 30 à 40 minutes. Et si je vous montre l'endos, on aura donc un gros plateau qui représente un champ avec toutes sortes de fleurs sur lesquelles viendront se poser des papillons. Et à leur tour, les joueurs vont avoir la possibilité de prendre tous les papillons qui sont sur un des emplacements et les déplacer sur des cases adjacentes pour aller
finalement déposer le dernier papillon parmi ceux qu'ils ont récupérés sur une autre case. À chaque fois qu'on se déplace d'une case, on doit laisser un papillon derrière nous. Et sur la dernière case où on a placé le dernier papillon qu'on avait en main, c'est cette case-là qui sera visée par les potentiels objectifs qu'on pourra réussir. Donc parfois, on nous demande d'avoir sur cette dernière case des papillons d'un certain nombre et d'une certaine couleur, mais il est également possible qu'on ait comme objectif d'avoir réussi un alignement dans les différentes cases. Donc on devra faire de la planification, essayer de voir qu'est-ce qui est le plus payant entre les objectifs de couleur de papillon, disposition, est-ce que je suis capable de me positionner pour mon prochain tour. Donc ça peut être tout de même intéressant pour les enfants, pour justement leur permettre de prévoir à long terme. Ça peut provoquer également des situations bien intéressantes en famille. Dust in the Wings, et non pas Dust in the Wind, qui est une chanson bien connue. Et finalement, la dernière boîte dont je vous parle aujourd'hui, Mystery House, qui est un jeu que j'ai vraiment hâte de découvrir. Un jeu pour 1 à 5 joueurs d'une durée approximative de 60 minutes. Laissez-moi vous montrer la boîte d'un peu plus près. Un jeu de Gigamic, donc il est disponible en français. Et d'ailleurs, tous les jeux de Gigamic que je vous ai présentés aujourd'hui sont disponibles en français, évidemment, mais ils nous ont également été envoyés par le Randolph, qu'on aime beaucoup. Et dans Mystery House, on est dans la gamme des jeux d'énigmes, des jeux d'évasion, en ce sens. Et je ne sais pas si de l'autre côté, on va bien voir le principe de jeu. C'est que nous avons ici un plateau qui est en fait la boîte de jeu. Donc ce que vous voyez présentement, c'est une espèce d'enveloppe. Lorsqu'on la retire à l'intérieur, il y a ce dispositif avec des trous sur le dessus, mais également sur les côtés. Et nous aurons des boîtes qui vont faire état de scénario. Nous aurons donc certaines cartes à venir insérer un peu partout sur notre plateau. Ça représente les fenêtres, des portes, du manoir ou de la maison mystérieuse qu'on essaie d'explorer. Et en cours de partie, on pourra ouvrir ou entrouvrir ces fenêtres, ces portes et voir des informations à l'intérieur, parce que l'intérieur de ce plateau est vide. Dans chacun des trous, techniquement, on est capable de voir de l'autre côté de la boîte. Bien évidemment, à cause des cartes qui vont être insérées, notre vue va être entravée, mais parfois, en jetant un coup d'œil à travers ces trous, on verra de précieuses informations, des indices qui vont nous aider à résoudre tous les mystères de cette maison mystérieuse. Alors, j'ai bien hâte de découvrir Mystery House, un principe qui me semble assez rafraîchissant dans cette thématique de jeu, avec les deux différents scénarios qui sont proposés dans la boîte de base. J'ai bien hâte de voir à quoi ça va ressembler, si c'est dans la même gamme que les Unlock ou si on est vraiment ailleurs avec Mystery House. Alors voilà pour ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vous invite à me laisser des commentaires sous la vidéo. Y a-t-il un titre parmi ceux-ci qui vous intéresse davantage, qui vous interpelle davantage ou qui vise personnellement votre contexte, le genre de joueur que vous êtes ou quoi que ce soit? Quel est le jeu également que vous voudriez que je vous présente en priorité sur notre chaîne? Laissez-moi le savoir dans les commentaires sous la vidéo. Si cette vidéo vous a été utile ou que vous la jugez intéressante, pourquoi ne pas nous laisser un pouce vers le haut et vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.